le temps nous manque. Oh, vous êtes bien déçus, je sais. Mais vous allez voir quelque chose encore une fois d'unique et de fantastique avec l'effeuilletage qui va débuter dans quelques instants. Ariane, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur comment on va procéder pour la première partie? Bien sûr, Barbara, merci de l'invitation. Alors, tel que vous voyez ici, messieurs, dames, nous avons dans ces enveloppes, ici, scellées, les textes, ou le premier texte, qui va inspirer les improvisateurs ce soir. Alors, nous vous présentons Production Nemesis et les Improbables avec un généreux don du Centre francophone de Toronto. On vous présente d'abord la pièce Docteur Penman et le patient malgré lui. Et c'est par Pierre Baudin d'Ottawa. C'est un fonctionnaire de la fonction publique de l'Ontario. Vous êtes là en grand nombre, n'est-ce pas? Fonctionnaire, n'est-ce pas? Oui. Il y en a d'autres qui veulent pas s'afficher ce soir, c'est correct. Alors, avant, pour vous démontrer qui va justement ouvrir ces enveloppes pour dévoiler devant vous les textes, Barbara, vous présentez les improvisateurs qui se lancent justement dans le vide ce soir pour vous. On commence avec Alban de l'équipe normalement des Rouges. Chantal qui, elle, est dans l'équipe des Bleus. Capitaine des Rouges, Sonia D'Amico. Nous avons Georges qui fait partie de l'équipe des Verts. On a gagné l'année passée la coupe. C'est une équipe fantastique, n'est-ce pas, Georges? Je m'attendais pas à ça! T'adores! C'est dans la boîte! C'est dans la boîte! OK. Ce qu'Ariane est en train de faire maintenant, c'est qu'elle est en train de distribuer des costumes et certains objets pour les comédiens qui vont devoir les utiliser pendant le spectacle. Et ils vont donc nous lire à l'instant, après avoir décacheté leur enveloppe, le début du texte sur lequel ils vont devoir improviser pendant à peu près une demi-heure. Rappelez-vous, messieurs, dames, une demi-heure, c'est quand même ce que les improvisateurs font d'habitude. D'habitude, même quand on leur en demande une longue, c'est peut-être 5 minutes. On en a déjà vu des 10 minutes, mais cette fois-ci, on leur demande la ultra longue d'une demi-heure. On vous présente donc le docteur Penman et le patient malgré lui. Sur scène, nous avons le docteur Penman, qui est un neurologue avec peu d'éthique. Le docteur Lavoie, chef de la neurologie, qui est névrosé. Nous avons Lise Lebel, la secrétaire étudiante, un peu malade. Et Olivier Nadeau-Bloin, un journaliste hardi. Nous trouvons aujourd'hui dans un bureau administratif d'un hôpital. Mais vous savez, hein, le cerveau humain est un mystère que nous commençons à peine à comprendre. Je sais tout ça, Penman. Et vous allez ajouter que vous êtes un chercheur et vous devez reculer les frontières de la connaissance en neurologie et bla 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 bla. Écoutez, Penman, en tant que chef de cette unité, j'ai une responsabilité envers les patients et envers mes collègues. Dites-moi, que diable pensez-vous faire avec ces électrodes? C'est de la folie! Vous connaissez l'histoire du chat de laboratoire et du docteur Landry? Oui, l'événement qui a fait les manchettes pendant des mois, vous voulez dire? Je sens que je n'apprécierais pas de me retrouver là où nous mène cette question. Vous savez combien nous dépendons des subventions pour faire de la recherche? Si cette histoire se retrouvait dans les médias, je vous avertis, Penman! Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien à la recherche scientifique. La vraie recherche, vous pensez uniquement à votre prestige, à votre carrière. Il y a un silence prolongé inconfortable. La voix est hors d'elle de colère. Excusez-moi d'interrompre, docteur Lavoie. Je vous en prie. Nous avons un visiteur imprévu qui attend depuis plusieurs minutes et... Laissez-le entrer. Vous ne voulez pas savoir de quoi il s'agit? Je m'en fous, laissez-le entrer.
Oui, docteur. Je peux disposer... Non, vous restez ici. J'ai pas terminé avec vous. Bonjour, docteur Lavoie, je suis Olivier Nadeau-Blouin du journal de la Diligente. J'aurais quelques questions à vous poser concernant votre laboratoire de neurologie. Comment vous avez pu Votre secrétaire a gentiment accepté de accepter de quoi? me permettre d'attendre que vous puissiez me voir. Ah, ok. Que puis-je faire pour vous? J'ai ouï dire que certaines expériences innovatrices avaient lieu ici. Est-ce bien le cas? Bien sûr que nous tentons de repousser les limites de la connaissance en collaboration avec l'université. Je vous laisse, messieurs, mesdames. Restez! Vous allez bien, Lise? Juste un peu mal de tête. Ah. Apparemment, certaines procédures auraient laissé quelques sujets des étudiants dans un état, disons, particulier. Pouvez-vous m'en dire plus? Place au spectacle. Oui, donc, qu'est-ce que vous vouliez savoir exactement? J'aurais voulu comprendre un petit peu ces rumeurs, les confirmer, les infirmer, les affirmer, les renfermer. Juste un petit peu essayer d'approfondir un peu le sujet, hein, comme tout bon journaliste. OK, alors, premièrement, j'aimerais ça les renfermer. Ça veut dire que j'aimerais ça que ça reste ici dans le bureau. Est-ce que c'est clair? Ah oui, bien sûr. OK. En tant que journaliste, en éthique personnelle, toutes les informations qui se passent dans ce bureau resteront entre moi, vous et mon journal. C'est vrai que le Facebook que je viens de faire à propos des étudiants qui changent de sexe spontanément, On n'entend pas! Après, tout ce qui est sur Facebook tombe dans le bien commun. Mais bon, ça, je ne vais pas vous embrouiller avec des histoires politiques. En fait, j'aimerais juste comprendre là, l'état des étudiants. Là. C'était quoi exactement que vous avez appris à propos de leur état? Est-ce qu'ils étaient bien? Est-ce que c'est parce que tout va bien? Ils étaient bien avant. Moi aussi, je vais prendre des notes. Bien avant. Et puis après nous, ils étaient encore mieux. Resplendissants de santé. Alors là, il faut qu'on définisse la notion du mieux. Oui, Hein, c'est vrai. Si mieux, c'est tomber malade toutes les 20 secondes, à terre, vomir de manière répétée, changer de sexe de manière spontanée. Écoutez, la neurologie a beaucoup avancé depuis quelques temps. Et puis, je ne veux pas vous emmerder avec des termes que vous ne comprendrez pas. Alors, c'est normal que des fois, il y ait des vomissements, effectivement, après nos procédures. C'est une façon d'expulser le mal. Comme sortir, vous comprenez? Ils arrivent ici avec des angoisses, avec des problèmes, et puis en sortant tout ça, ils repartent mieux, mais mal en même temps. Mais c'est très compliqué, la neurologie. ça sort le méchant. Oui, Lise? Docteur Lavoie, c'est le café de l'après-midi. Ah, déjà l'après-midi. Hein? Prends tes pilules. Est-ce que je peux demander à votre assistant de rester un petit peu? Oui, absolument. J'ai beaucoup de courriels à répondre. C'est correct, Lise. Parlez-nous justement de votre mal de tête. Ça fait mal depuis dimanche passé. Que s'est-il passé samedi soir? J'ai sorti avec mes amies filles. OK. Et puis, ça se peut que j'ai peut-être trop bu. Mais j'ai vomi. Et puis, mal qui sort. Ça s'est bien allé depuis ce temps-là. Et puis, est-ce que vous vous êtes souvenu que votre nom, c'est maintenant Lise? Oui. Et plus Pierre. Oui. C'est exactement... Attendez, vous faites de la neurologie? Peut-être que vous devriez demander des questions au Dr Penman, parce qu'il a plein de théories sur comment révolutionner la neurologie. Mais oui! C'est à cause du chat de laboratoire du docteur Landry. Vous ne faites que de la neurologie? Oui. Vous n'êtes pas coiffeur en tout cas. Vous êtes français, en tout cas. Français, en tout cas. Je vous demande pardon. Pas de réponse. Alors, Lise, juste
le journaliste ici puisse avoir un article quand même intéressant. Oui, docteur Lavoie. Parlez-nous un peu de ce qui vous reste des souvenirs de Pierre. Du Pierre qui est en dedans de vous, de l'homme qui était en dedans de vous. Il était généreux. Il était fort. Il aimait construire avec du bois et des marteaux. Il était fort, j'ai-tu déjà dit ça? Oui, mais c'est normal à cause de votre mal de tête. Continuez. Oui. Il prenait beaucoup de pilules. Non? Je sais pas, c'est vous. Il était fort. Pourquoi avez-vous voulu en changer? C'est à cause du sol de laboratoire du docteur Landry. Je vous l'ai dit. Docteur Feldman, Oui. là, le chat de laboratoire, là, ça me hante. Parlez-nous-en, là. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ce laboratoire-là. Ben, ça a commencé par là, tous les changements de sexe. C'est-à-dire? Ben, le chat de laboratoire, c'était un chien de laboratoire. Ah! OK, il y a une différence entre le sexe et la race. Déjà, le problème dans votre théorie! Ah! Ah! J'ai manqué ce cours-là à l'université. Bon. Vous avez une idée de l'électricité sur les cerveaux des gens. Ah, OK? il y a plein d'eau là-dedans. Oui, effectivement. Alors, il y a une réaction. Mhm. Bon, elle, ici, ou Pierre, jadis, Oui. est venue vous voir. Oui. Avec l'intention, elle avait un mal de tête. Ah, Pourquoi le changement de sexe était-il aussi important pour vous? c'est un effet secondaire. Comment recrutez-vous vos médecins? Le process de recrutement, c'est... Kijiji. Je vendais une laveuse. Et puis là, le docteur Pellman est venu me voir. Et parle, jase, discuter du prix de la laveuse. J'ai su qu'il était médecin. Et depuis ce temps-là, il est à mon bureau à tous les matins. Vous avez vérifié ses diplômes? Bien sûr. Je suis médecin, ça dit tout, hein. Son jargon, sa façon d'être, c'était bien assez pour moi. Il y a un code entre les J'ai une moustache. C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'essayez-vous de traiter chez cette patiente? Ben, c'est ça que j'essaie de rechercher, là. Si tout va bien, on va faire une petite expérience avec le chat-chien de laboratoire, avec un petit croisement là, de gènes. Est-ce que je dois me mettre en habit? Sa manière de parler est très bizarre. C'est Pierre qui parlait comme ça. Je reviens tout de suite Lise avec Cardinal votre costume de chat. Écoutez, asseyez-vous, Lise. J'ai quelque chose dans les mains. C'est vrai. C'est incroyable. Ce qui est en train de se passer est assez incroyable. Qu'est-ce que vous voulez? Et regardez sa manière de dire. Arrêtez-vous! Elle s'arrête, c'est incroyable. Il s'est passé quelque chose là? C'est quand même particulier parce qu'elle marche de côté et les crabes marchent de côté. Les crabes marchent de côté. Là, on est sur une enquête scientifique. Là, oui, ça, là, je commence à m'inquiéter qu'il y ait des croisements génétiques. La pince qui rappelle le qui rappelle le crabe. Bien sûr. C'est que je me suis trompé entre la prescription et le menu du Red Lobster. L'ail. Asseyez-vous, Lise. Oui, asseyez-vous, Lise. Est-ce que vous pourriez me laisser 5 minutes avec elle? Ça va me faire vraiment plaisir. Je vais aller voir ce que je peux trouver sur les Pour croisements des de raisons chat et de de crabe. déontologie. Ok, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous sentez? Ma masculinité. Elle est où cette masculinité? Elle est où? Perdue. Perdue. Où? Dans l'océan. L'océan Indien? Non, Pacifique. Pacifique, Pacifique, oui. bien sûr. Tu as déjà été? Non, jamais, non. C'est beau en vacances. Vous rappelez-vous du jour d'avant, le jour où vous étiez non pas une femme de nature sexualisée féminin, mais bien masculin dans le corps d'un homme qui jadis était autrefois vous-même? C'est tout? Aucun souvenir. Aucun souvenir. Avez-vous de la famille? Oui. Avez-vous des chaussures en ce moment aux pieds? Des sandales. Je ne comprends rien. J'ai
j'ai très mal à la tête. Très mal à la tête. Écoutez, prenez un efferalgan. Ouh. Je vais appeler mes collègues. Ah, il faut 2 secondes sur cette partie. Et toi, as-tu déjà été sous le couteau? 2 secondes. Hein? As-tu déjà été sous le couteau? Sous le couteau. Ok. Il faudrait plus sur la liste parce que... Excusez-moi, est-ce qu'elle a commencé son mal de tête? Oui. Parce que bientôt la tête va exploser. Hein? La dernière fois, c'est ça qui est arrivé. Faites quelque chose, mettez, protégez un peu les choses. J'ai un vaccin. En fait, je crois. Vous l'avez testé sur le chat-chien? Tester sur un chien, ça fait des années que je travaille dans le domaine. Parce que là, on a un homme-femme. Sur le crabe. Crabe. Venez donc m'aider un peu parce que... Moi, je suis pas médecin, hein, j'ai pas de moustache. Ah, c'est pour moi. Ah. Bienvenue à mon monde. Marche par là. Tu marches comme prévu. C'est comme un croisement entre le crabe et la girafe. Docteur, je me sens un peu amoureuse. Amoureux, peut-être. Ça nous prend des accouplements pour pouvoir étudier les générations futures. Et les subventions du gouvernement, ça va rentrer à plein feu, là. Ah, que je me sens bien dans cette scène. Allez. Lise, c'est parce qu'il y a un packaging dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais avec ça sur la tête? On a discuté. On met pas juste ça sur la tête comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais prendre les appels. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça ressemble à un crabe girafe, ça. J'ai lu vos articles, Dr. Feldman, je reconnais ça. Oh mon Dieu, il mange la plante, c'est déjà rentré en phase 3. Qu'est-ce qu'on va faire quand il va se réveiller? Il va tout écrire. On va aller en prison, Dr. Feldman. Ben voyons, une girafe, ça écrit pas. Mais il fait le rituel de l'amour. Il a cueilli la fleur de l'amour. Autant que ça me fait peur, ça me fascine. Approche succès.